Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous souhaiter la bienvenue, je vous souhaite une bonne journée, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien, hein. On est en train de, il y a une sorte de transformation qui arrive, donc enfin comme toujours, de toute manière les transformations se préparent, mais enfin il y a des moments qui sont plus transformationnels que d'autres dans la vie. J'ai pas eu trop le temps de réfléchir à des sujets à discuter aujourd'hui, donc je vais tirer des cartes, on m'a conseillé de prendre le Dakini pour tirer des cartes, et pour voir un petit peu pour ces énergies du mois d'octobre. Je vais tirer 10 cartes tout simplement. Après, on va faire des analyses un peu plus détaillées des choses par rapport. On va voir ce que. Bon, la situation, c'est le lait de la mer. C'est le lait de la mer, c'est-à-dire ce désir de retourner à l'unité, de repasser dans l'unité des choses. C'est la dualité qui veut retourner à l'unité. Alors, quand on demande de devenir un, ça ne veut pas dire devenir un avec ces choses sombres, devenir un avec l'ignorance, devenir un avec la corruption, devenir un avec le mal. C'est qu'il faut arriver à couper, enfin, même sans jugement, il faut arriver à couper tous les liens qui nous relient à toutes ces choses et tous ces gens qui ne nous apportent pas la joie de vivre et le bonheur. Même si, bon, il y a besoin d'avoir des relations cordiales ou polies, tout au moins, selon les conditions de notre vie. Il ne faut pas être brusque avec les choses, mais enfin bon, on a quand même ce désir de retourner à l'unité. Ce que l'on voit devant, ce qu'il y a autour de cette situation, c'est like a bubble, c'est-à-dire la spontanéité. C'est comme une bulle. La bulle, elle se forme, pouf, et puis elle se dissout, quoi, pouf, et puis elle n'est plus là. Donc il faut prendre les situations dans le moment présent, essayer d'utiliser le moment présent pour pour ouvrir des portes, pour créer des ponts. Ce que l'on voit devant nous, c'est le désir, le joyau des désirs qui se remplissent. C'est l'amoureux, c'est ce désir, c'est la carte des Gémeaux. Donc c'est vraiment des potentiels de nouvelles relations, hein, qui se présentent. Dans notre passé lointain, on a le passé, justement, c'est un poussi dangereux. Le passé est dans le passé, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Pour le moment on est encore dans la survie, hein. On est encore dans la survie, il faut sortir de la survie pour on demander à notre créateur, à notre source, à notre âme, à nos guides de nous guider en dehors de cette sphère de survie. Ici c'est des montagnes d'ordures avec la pollution. Il faut arriver à recommencer à vivre, être réintégré dans la vie où tous les jours sont dédiés à la joie, à la célébration, au bonheur. Et c'est ce qui arrive juste dans le futur immédiat, c'est la situation qui est en train de partir, c'est le retour solaire. C'est vraiment un tournant. Et c'est une éclipse, donc ça marque vraiment un tournant qui arrive. Alors, dans cette situation, nos forces, c'est la confiture au cochon, c'est-à-dire c'est à nous-mêmes de quand même arriver arriver à savoir. C'est pas toujours évident on veut être vrai par rapport à soi-même et on veut être vrai par rapport aux autres, mais donc on veut pas être, il faut pas disperser, disons qu'il faut quand même, c'est-à-dire c'est une carte qui est pas facile à gérer dans cette position parce que c'est nous qui ne sommes pas forcément le meilleur miroir du monde, ou qui ne sommes pas le meilleur miroir du monde, mais on doit être vis-à-vis de ces connexions de l'âme, savoir les mettre en proportion pour pas, par exemple dans ces relations amoureuses, ne pas s'investir avec la personne si notre âme nous dit qu'il y a une autre personne avec qui on devrait s'investir, parce que ça pourrait créer des déséquilibres. Et donc, il faut essayer de faire de la discrimination quand même, sans se juger soi-même, et à partir du moment où cette force va se transformer en la femme écarlate. Alors la femme écarlate, faut rester le plus général possible, hein. Quand on fait voit les choses de manière générale, on ralentit les choses et au plus on va spécifique, au plus les choses s'accélèrent. Donc faut arriver à voir la beauté dans toute chose, en respectant toutes les choses et tout. Alors, on a l'impression que c'est vraiment une carte d'abondance. Enfin, il faut essayer d'être vrai par rapport à soi-même, écouter son cœur pour savoir qu'est-ce qui est le plus important, parce que sinon on pourrait faire c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs de toute manière, mais enfin, on verra bien. Des fois, et encore, il faut arriver à ce que cette énergie de la 3D coexiste avec on veut s'élever dans cette dimension intégrée de lumière, d'amour, de lucidité, de sagesse, mais il faut savoir que bon, on a encore peut-être à l'intérieur de nous des choses qu'on doit gérer qui appartiennent à la troisième dimension du monde qui est contrastée. Et même dans le monde, dans 2020, c'est vraiment, si Dieu le veut, on va pouvoir rester là et s'élever dans cette sphère magique où tout va être gracieux, enfin, la majorité de notre vie va être gracieuse, harmonieuse, créative, où on sera libéré de toutes ces choses anciennes qui ont pu nous handicaper. Mais il faut savoir que la moitié du monde va continuer dans ces procédés de 3D, donc il va falloir coexister avec tout ça, hein.
de manière gracieuse. Ce qui vient autour du monde extérieur, qui vient à nous du monde extérieur, c'est le terrain de crémation. C'est la méditation, c'est la possibilité de transcender les choses, mais c'est aussi le chariot qui nous emmène d'une dimension à une autre. Donc il y a toutes ces forces qui nous appellent à transcender les situations, rester positif le plus possible malgré ce qui arrive. Malgré ce qui arrive, parce que bon, on se prépare quand même pour des grosses transformations. Après ça, notre vie personnelle, ça dépend des conditions karmiques de notre vie, qu'est-ce qu'on a besoin. Mais en 2020, il y a des changements sociétals qui vont se passer, qui sont inévitables. Donc il faut essayer d'avoir fait le travail personnel le plus tôt possible, adresser ces choses personnelles pour se sentir déjà libéré. Sinon, on risque d'être un peu pris dans le flot du collectif. Il faut essayer de ne pas trop se laisser influencer par ces choses du monde extérieur qui peuvent être encore en désharmonie. Ce qu'on a dans nos émotions internes, par contre, c'est ce qui est au-dessus est égal à ce qui est en dessous. C'est-à-dire, c'est vraiment la carte du progrès, c'est-à-dire l'énergie divine qui descend sur Terre. Hein. Donc tout ça, émotionnellement, il y a une sorte de résolution émotionnelle qui est en train de se passer. Et l'aboutissant, c'est la porte à travers, c'est la clé. Alors il y a des clés qui ouvrent des portes dans l'univers. Et donc moi j'ai ma clé, mon ange gardien m'avait donné une clé, c'est un passe-partout, je peut-être là, je sais pas si j'ai le droit de partager cette clé, mais enfin bon, c'est parce que bon, on peut pas mal utiliser les clés, si on n'est pas prêt, là, déjà on trouvera pas la porte, ou la porte ne s'ouvrira pas, donc on va vraiment, enfin il faut essayer c'est vraiment la carte de l'ermite, hein, la porte à travers, il faut savoir qu'il y a toujours des portes, et on ouvre... Et donc chacun, une partie du procédé, c'est arriver à découvrir ces choses. Parce que quand on est prêt à recevoir quelque chose, l'univers nous le donne. Donc c'est apprendre à trouver les portes, à trouver les clés, à ouvrir les portes. Parce qu'il suffit de frapper à une porte pour qu'elle s'ouvre. Donc il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Ce qu'il faut, c'est être vrai par rapport à nous-mêmes. Et la seule chose qu'il faut vraiment, il va falloir gérer, c'est sortir de cette survie. Mais ça se fait naturellement avec le retour du soleil. Et cette carte de la confiture au cochon, il faut être qui nous représente nous dans la situation. Donc on nous force à passer par là, donc il faut arriver à... Ça nous permet aussi de ne pas avoir du jugement sur les autres qui peuvent être aussi des fois dans cette situation. Donc il faut avoir un petit peu d'indulgence et se laisser guider le plus possible. Hein. Donc voilà, j'espère que cela résonnera avec vous, mais enfin, c'est transitoire. Des fois on se dit la transformation du monde, c'est tellement... qui arrive est tellement... purification de ce monde, c'est un travail tellement énorme, on a envie de baisser les bras. Hein. Mais bon, Dieu me dit qu'il y a de toute manière, Dieu sera là en assistance, et plus ça va aller, au plus on se réveille, au plus il y a de gens nombreux qui se réveillent, au plus les transformations vont aller vite, et on sera assisté par le monde spirituel. Alors, on me pose beaucoup de questions, je vous remercie de vos questions, que ce soit par email ou ou dans les commentaires, mais toutes ces questions, j'essaie d'y répondre, mais si vous êtes ceux qui cherchent vraiment à répondre à toutes ces questions, elles sont toutes déjà répondues dans mon livre. Hein. C'est un tout petit livre de 88 pages, pas tout petit, mais petit livre de 88 pages, il est dans mes playlists, Quand je ne rêve pas, je suis. Il y a 13 chapitres, et dans ces 13 chapitres, j'explique déjà toutes les questions. Je sais que chaque fois qu'on me pose une question, c'est des choses que j'ai... Donc je me réjouis de pouvoir bientôt, j'espère, publier ce livre, même si c'est pas facile. J'ai pas encore trouvé, parce que c'est un livre très avant-garde, qui sera utile pendant un certain nombre de générations. Il explique les tenants et les aboutissants de manière simple, donner des clés et des codes pour permettre à ouvrir cette nature interdimensionnelle, les voyages astraux, beaucoup de réponses sur beaucoup de choses, et toutes ces questions qu'on me pose sont déjà répondues dans mon livre, donc n'hésitez pas à aller le voir, il est déjà en livre audio dans mes playlists. Et parce que bon, on doit respecter les annonces du monde spirituel, avoir la foi. Des fois, ça fait des années qu'ils annoncent des grands changements, des grands bouleversements, mais bon, la vie ne peut avancer que c'est toujours dans le présent par rapport aux situations, aux conditions et l'état de préparation des populations. Savoir que toutes les galaxies, toutes les planètes, les étoiles, les planètes, tous les gens sur Terre, même les humains, on est tous en train de circuler à différents niveaux. Nous sommes faits d'énergie, nous sommes des êtres d'énergie de la source, tous, et on est tous en train de circuler dans des courbes ascensionnelles autour de la première source et centre, hein, ce qu'on appelle Dieu. Donc c'est juste arriver à trouver cette spirale qui nous rapproche de la source, et pour ça il faut arriver à se purifier quand même. Savoir que tout le monde a ce potentiel de faire le bien. Il faut juste leur rappeler qu'ils ont ce potentiel, parce que beaucoup de gens, ils ont oublié qu'ils sont des êtres d'énergie de la source. Pour moi, personnellement, c'est ma peinture quand même qui me garde motivé. Hein. Je continue à être... Enfin, je pense qu'il y a toutes sortes de potentiels qui vont s'ouvrir.
de nouveaux potentiels. On parle bientôt je pourrais partir, je pourrais être à Paris. Enfin bon, sinon pour le moment, c'est un petit peu. Tant que la porte s'ouvre pas, c'est délicat même de projeter quoi que ce soit. Le truc que je suis assez flatteur, c'est que des fois je m'arrive de rencontrer des gens, je leur montre dans mon téléphone les portraits que j'ai fait cette année, comme ça. Et c'est plusieurs personnes qui se connaissent pas, ils me disent ah tiens c'est dans le style de Picasso. Ah, je prends ça quand même comme un compliment parce que bon Picasso c'est quand même pas, bien que bon ils sont moins excentriques, je mets toujours les yeux, je mets jamais les yeux l'un sur l'autre, hein, mais pas encore tout au moins, mais enfin bon je trouvais ça assez flatteur, hein. Donc voilà, hein, on va tirer quelques cartes peut-être pour voir. Alors, déjà passé, présent, futur par rapport à la situation. On va déjà voir par rapport à la situation romantique et après par rapport à la situation professionnelle. Juste quelques cartes. Alors, la situation romantique qui adresse le côté romantique. Parce que bon, c'est des choses qui sont aussi importantes quand même. Alors, le passé, c'est la sérénité. Le présent, c'est le courage. Et le futur, c'est la réconciliation, parce qu'il y a des énergies qui ont pu se séparer, qui risquent de se réunifier. La chose sur laquelle on travaille, c'est le réconfort. On cherche du réconfort, et l'aboutissant, c'est l'amour. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. Et maintenant, je vais regarder sur les situations professionnelles. On va voir 5 cartes pour la situation professionnelle par rapport à ce mois d'octobre. Passé, présent, futur, le travail et l'aboutissant. Alors le passé, c'est le repos, hein, on a quand même pris le temps d'intégrer des nouvelles énergies. Le présent, c'est l'indulgence, c'est-à-dire on nous donne le temps d'intégrer toutes ces choses à notre propre rythme. Et le futur, c'est la chance. Donc il y a toutes sortes de possibilités de chance, des choses inattendues que Uranus peut nous amener. La chose sur laquelle on travaille, c'est le rêve, c'est-à-dire à rendre nos désirs, nos rêves des réalités. Et ça permettra professionnellement, parce qu'on a tous des visions et on a envie, enfin moi personnellement, j'ai une vision assez expansive. Des fois, je suis trop ambitieux, je ne sais pas comment je vais pouvoir réaliser tout ce projet. Mais enfin, l'esprit me dit que c'est tout proche et je vais pouvoir commencer à mettre la première pierre de l'édifice bientôt, et puis les autres pierres vont suivre très rapidement. L'esprit me dit que tout va arriver d'un seul coup de toute manière, donc il faut que je sois prêt. Et l'aboutissant, c'est l'enthousiasme. Et puis bon, on va tirer un dernier petit tirage, juste pour voir au niveau spirituel par rapport général. Hein. Alors le passé, le présent et le futur. Hop, la situation. Alors le passé, c'est l'intuition, du point de vue spirituel, c'est-à-dire par rapport à notre propre progrès intérieur et la généralité qui englobe les choses. Là où on en est actuellement, c'est la consolation. Et le futur, c'est la lumière. Donc ça, c'est toujours bien. On va émerger dans la lumière, ce qui est toujours un grand bonheur. Là, la chose sur laquelle on travaille, c'est le départ. On veut bouger, on veut pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et l'aboutissant, c'est la richesse intérieure et extérieure. Donc voilà, hein, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, qu'elle résonnera. Ces trois parties qui doivent être toujours en harmonie, hein, la partie personnelle, la partie c'est-à-dire spirituelle, la partie sentimentale, personnelle, et la partie professionnelle, les choses du monde extérieur. Alors, je vais chanter une chanson que je tirerai une dernière carte après avec les archanges. C'est une chanson des années 80 qui me passait par la tête. Derrière moi, c'est un portrait, hein, c'est un portrait d'une jeune femme qui est dehors. Hein, dehors c'est assez beau, hein, c'est décontracté, pas mal, hein, je trouve qu'il est pas mal. Ici, c'est un modèle cosmologique, j'ai déjà montré ce tableau, hein, c'est un chef-d'œuvre. De toute manière, ça représente, c'est un tableau de 2002 hein, sur l'univers maître avec le paradis au centre, l'univers central avec les 21 satellites du paradis, les 7 circuits de l'univers central, les milliards de mondes, 1 milliard de mondes d'abonables, des énormes planètes qui avaient été créées avant l'univers, les deux corps deux corps sombres de gravité qui entourent l'univers central et qui le rend complètement invisible et inabsorbable, impénétrable, et les 7 super univers qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, donc qui tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du paradis, qui sont la Voie lactée au centre du 7e super univers qui va dans une direction nord, hein, pendant des milliards d'années, elle va continuer à aller au nord, elle vient tourner la courbe du sud. Et après ça, il y a un deuxième niveau
de familles galactiques qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'on peut voir déjà dans nos télescopes, et on voit le début de la troisième zone, hein, des amas galactiques au fin fond de l'univers, qui sont beaucoup plus récents en réalité, mais bon, on les voit parce que ça fait juste... Voilà, c'est juste le début de cette troisième niveau qui, eux, on peut observer, qui vont dans le centre, qui vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et il y aura deux autres niveaux encore plus importants qui vont se développer dans le futur éternel de l'univers. Donc voilà. Alors, je vais finir avec cette chanson, hein, c'est-à-dire les hommes ne pleurent pas, ça s'appelle. Goes like this. I would say I'm sorry if I thought that you would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. I would break down at your feet and beg forgiveness, please with you. But I know that it's too late and there's nothing I can do. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. I would tell you that I love you if I thought that you would stay, but I know that it's no use, that you're already gone away. Misjudged your limits, I pushed you too far, took you for granted, I thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side. But I keep on laughing, keep hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et on attend des bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles, de toute manière. Et la carte de la journée, c'est le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille vers sur vous. Donc on a toujours nos anges, et on ne se rend pas compte, hein, nos anges et nos guides qui veillent sur nous, hein, même si puis des fois il peut y avoir des gens dans le monde physique aussi qui viennent pour veiller sur nous. On a besoin des uns des autres de toute manière, essayer de ressentir quelles sont nos responsabilités, d'assister les autres, quels sont ceux qui... C'est la carte que j'ai tirée ce matin, j'avais besoin un petit peu de tirer une carte avec c'est la même qui est sortie pour moi ce matin, donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.